Bonjour tout le monde, bienvenue. Tarek Boudali, notre invité aujourd'hui de la bande à Fifi. Il sort son nouveau film qui s'appelle 3 jours max, qui est sorti au ciné. Il va venir nous en parler juste avant. Merci à nos partenaires. Gant, voilà, c'est notamment ce pull rose sur un néon rose. On est trop content de porter. Merci beaucoup à eux de nous soutenir et d'être nos partenaires pour pouvoir faire ces vidéos. Si vous voulez, vous aussi, communiquer comme Gant, j'ai d'ailleurs mis par exemple le lien en cliquable sous la vidéo pour voir tout le catalogue. Et si vous voulez vous prendre vous aussi ce pull par exemple, vous pouvez le faire par mail à partenariat au pluriel @legendegroup.fr, partenariat au pluriel @legendegroup.fr. Si vous voulez communiquer avec votre société, non seulement c'est cool, en plus ça nous aide. Donc merci beaucoup à eux. Et c'est parti avec Tarek Boudali. Bonjour, c'est Tarek Boudali avec Guillaume Play sur Légende. Voilà, c'est d'une propreté, les gars, c'est au millimètre. Ça va ou quoi? Salut toi. Ouais. Merci de venir, ça fait plaisir de te voir. Écoute, avec grand plaisir, je suis très content d'être là. On s'est pas revus depuis... Depuis 3 ans. Le QG. Ouais. Je sais plus si on s'est croisés en vrai, mais en tout cas à l'émission. Non, on s'est pas vu depuis. On s'est pas vu. On a échangé un peu. Mais il a pris de la masse, le gars. Non, j'ai écrit d'ailleurs, j'ai écrit... Elle était marrante, je vois des photos sur Insta, il a des bras, gars. Ben non, mais regarde, j'ai perdu là avec la tournée, tout ça, la promo, j'ai plus trop le temps là. En tout cas, t'as quand même un petit peu pris, mais tu m'as dit que t'avais reperdu, ouais, parce que tu peux pas aller au sport. Ouais. Et c'est un sport ingrat. Voilà. T'arrêtes 2 semaines, tu pars tout, on en a parlé sur les réseaux. Et là, avec la tournée, t'as moins le temps d'aller, tu disais... Ouais. Et puis, c'est un rythme éreintant, tu vois, mais c'est cool, hein. Moi, je trouve ça hyper bien de faire les avant-premières. C'est très fatigant, mais comme je dis, en fait, aux gens qui viennent nous voir, bah, ils nous donnent de l'amour, ils nous donnent de l'énergie, c'est vrai, parce qu'ils sont là hyper nombreux pendant la tournée d'avant-première. Oui, je vous vois faire les tournées. Ah ouais, c'est fou. C'est rempli à chaque fois. C'est rempli à chaque fois. T'as des cinémas qui font 2-3 salles pour les avant-premières. Ah ouais, vraiment. Et vous passez de salle en salle pour faire coucou avant? Voilà, exactement. Mais du coup, ça te demande plus d'énergie, mais nous, on le fait avec plaisir, parce que c'est le seul moment où on est en contact avec le public, parce qu'une fois que le film sort au cinéma, bah, on n'a plus de lien direct avec... ouais, bien sûr, avec le public après. Donc nous, c'est important pour nous, surtout que, tu sais, au début, quand j'ai commencé à tourner dans la première, j'étais très stressé, parce que je fais des films pour le public, pour qu'ils passent un bon moment, pour qu'ils rigolent pendant 1h30, et donc tu sais pas si ça va plaire ou pas, même si nos films précédents ont marché, tu sais pas, oui, en fait... Tu remets tout, voilà. c'est du all-in un peu comme au poker, quoi. Exactement, tu redistribues les cartes, et tu repars à zéro, et tu te remets la pression en te disant faut que je fasse marrer les gens, faut que j'arrive à les surprendre, etc. Et du coup, là, depuis le début de la tournée de l'avant-première, on n'a que des retours hyper positifs. Moi, des fois, j'arrive en fin de projection, quand je suis un peu en avance, je me mets dans le fond de la salle. Ah, c'est vrai. Et j'écoute les réactions. Et quand tu as 500 personnes, 600 personnes qui rigolent à tes vannes, je dis putain, c'est cool, c'est jouissif, c'est comme une récompense. Tu repenses 3 ans en arrière, quand tu es tout seul devant ton ordinateur, à écrire des vannes en te disant putain, est-ce que ça va faire marrer les gens? Et là, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. Ouais, parce que t'as fait 3 films, c'est ton 3e. Ouais. T'avais fait Épouse-moi mon pote en 2017. Ouais. 3 ans plus tard, on va en parler, 30 jours max. 30 jours max. Et là, c'est la suite, 3 jours max, qui est sortie mercredi au ciné. C'est 3 ans par film de prépa environ? À peu près, ouais, c'est à peu près ça. Mais en vérité, je me fixe pas une deadline. Je me dis oui, pas tu dis pas tous tous les les 3 ans, ans, il faut que je sorte un film. Il faut vraiment que ton socle, c'est le script. Tant que je suis pas content de mon script, je pars pas en prépa. Ah, c'est vrai? Ah ouais. T'as pas de date où ils te disent faut qu'en juin on tourne, machin, non? Non. Faut que moi et les producteurs, on soit convaincus de ce qu'on a entre les mains avant de partir en tournage. C'est hyper important. Ta base, c'est le script. Si ton script il est un peu bancal, si t'es pas vraiment sûr, bah tu sais que tu vas faire de la merde derrière, tu vois. Donc... J'ai regardé le générique à la fin du film, j'ai pu le voir un petit peu en avance avec un lien pour vous expliquer. Et tu écris le scénario tout seul. Oui. C'est hyper compliqué d'écrire tout seul. C'est très compliqué. Surtout, tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que tu peux très bien prendre une trajectoire, mais il n'y a personne pour te contredire. Ah oui, pour te dire... Pour te poser des problèmes. Ouais. Et du coup, en fait, ça se trouve, tu fais fausse route, mais tu es le seul, en fait, à écrire. Donc, tu penses avoir la bonne route, mais en vérité, c'est pas la bonne. Ou une blague qui marche pas, t'es sûr de celle-là, machin. Mais c'est pour ça que je communiquais beaucoup avec mes producteurs. Souvent, quand j'avais un doute ou un questionnement ou quoi, je les appelais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, si j'écris ça, ou si je pars sur ça, ou si le personnage fait ça? C'est important. Juste pour reparler de ta vie, c'est un peu le principe, on repart à chaque fois sur la vie de l'invité aussi. On en avait parlé déjà au QG, tu savais raconter pas mal d'anecdotes très drôles, mais t'es né en fait à Boulogne, c'est à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Tu voulais faire du cinéma dès petit ou c'était comment déjà, toi? Depuis que j'ai 8 ans à peu près, j'aime faire rire les gens. C'est ce qui m'animait. J'aimais pas voir les gens tristes. Du coup, je faisais tout pour qu'ils y soient
heureux, souriant, qui rigole. C'était hyper important pour moi. Et des fois, même moi, quand j'étais triste, et que je voyais une personne triste en face de moi, je faisais genre que j'allais bien pour pouvoir essayer de faire rire la personne en face, pour que cette personne-là se sente mieux. C'était ultra important pour Faire le moi. clown, quoi. Faire le clown, c'est ça. Même à l'école, au collège, entre amis, etc. J'aimais vraiment faire rire les gens. Et ce qui était bizarre à l'époque, c'est que quand j'avais, par exemple, 20-30 personnes devant moi, j'étais pas timide. Je faisais rire les gens. Mais si j'étais avec une seule personne, Ah, c'est plus dur. c'était plus compliqué. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, ton rapport personnel est plus difficile qu'en groupe. Je préfère quand il y a du monde. Je sais pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise quand il y a du monde, quand tête à tête avec une personne que je connais pas forcément. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Si c'est une personne que je connais. Oui, sur un évidemment, rencard, tu vas être moins à l'aise, par exemple, que si tu parles à 30 personnes. moins maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. À l'époque, j'étais timide quand j'étais face à une personne que je connaissais pas trop. Par contre, devant une assemblée, j'étais pas timide. Et c'est en BTS que tu rencontres Julien Arruti, qui Ouais. est aussi dans la bande à Fifi, qu'on a reçu avec Philippe, Hello, ils sont venus faire la promo à l'époque d'Alibi 2, ils sont passés par là. C'est là que tu le rencontres en BTS MUC. BTS MUC, ouais. Ça s'appelle MUC maintenant, mais à l'époque, ça s'appelait Force de Vente. Ah oui, oui, Et ok, on a fait un encore BTS, avant. on a fait un BTS ensemble et on s'est rencontrés là-bas. Julien avait redoublé. Il aime bien redoubler. Et moi, pareil, j'aimais bien faire le pit, faire le clown, faire marrer les gens. Et lui me dit, mais t'es complètement fou, etc. Et tout. Je dis, ouais, bah, moi, j'aime ça. Et il me dit, t'as envie de faire quoi, toi, dans la vie? Je lui dis, j'ai envie de devenir comédien, faire rire les gens et tout. Il me dit, ah, c'est marrant. Mon pote aussi, Philippe, il a envie de faire rire les gens, il a envie de devenir comédien. Et il a dit, il faut trop que je vous présente. Du coup, il nous a présentés, on est devenus potes tous les trois, et voilà. Après, on a essayé de prospecter, chacun de notre côté, essayer de devenir comédien. Pour essayer de faire vos films, etc. Ouais. Parce que ça met du temps, c'est ce qu'il nous avait expliqué, Philippe. C'est qu'avant de faire le premier film, Philippe Lachaud, en réalité, il se passe plusieurs années de galère. Bah, déjà, avant même de penser à un film, tu penses à la télé. Tu te dis, bon, et c'est peut-être plus facile de rentrer en télé que de faire un film directement. Film directement, tu sors de nulle part, les gens, ils vont pas te financer un film. Et j'avais noté, et on n'en avait pas parlé au QG, ça je savais pas, t'as été agent de sécu à la FNAC. C'était pas tout à fait à la FNAC. En fait, j'étais dans une boîte de sécu. Surtout que, bon, déjà, je suis pas hyper costaud, mais déjà, à Il n'y a pas l'époque, que des mecs de sécu costauds parfois. c'est vrai, tu peux faire des arts martiaux ou quoi. Mais moi, je faisais pas d'arts martiaux, j'étais tout maigrichon. J'étais dans une boîte de sécu qui me mettait de temps en temps, en fait, dans des events pour faire de la sécu. Donc, des fois, j'étais stadier au Parc des Princes. Ah oui, tu au Stade changeais de France. lieu, quoi. Ouais, et une fois, il m'appelle pour faire la sécu d'un groupe de musique, là, de Pete Bacardi. Ok, non, mais je vois de loin. Mais Et du coup, il m'appelle parce qu'ils doivent faire une séance de dédicace à la FNAC et je dois faire la sécu. Et du coup, les mecs, quand ils me voient arriver, ils me disent, t'es là pourquoi? Je dis, bah, pour faire la sécu. Et au final, ils m'ont mis dans la loge avec Pete Bacardi et les autres chanteurs. Et j'étais là en train de bouffer des chips avec eux et boire un coca. Ah, je sais pas comment je devais le prendre. C'était cool, au final, tu vois, d'être avec eux dans la loge, mais tu vois, c'était un peu mon amour propre qui a pris un coup. Et du coup, ils t'ont pas gardé après? Ah bah si, bah, de temps en temps, je faisais des Ah oui, ça, des trucs, tu vois, au Stade de France, Parc des Princes et tout ça. Mais ce genre d'event où il faut contenir vraiment une foule, etc., tout ça, non. Ils m'appelaient plus. Ouais, c'est ça, ils ont compris. Là. Et j'avais fait à Roland-Garros aussi. Ah, trop bien, t'as fait plein de lieux. J'ai fait de la sécu à Roland-Garros. T'as sécurisé qui à Roland-Garros, du coup? La Coupe Davis. La Coupe Davis, ça? Ouais, c'est vrai en plus. Tu sais, je devais être sur la place des Mousquetaires parce qu'on avait gagné à l'époque la Coupe Davis et la Coupe Davis était exposée dans une vitrine et il devait y avoir deux agents pour sécuriser la Coupe Davis. Ah oui, pour pas que quelqu'un parte avec. Machin. Ouais, ou qu'il la défonce ou quoi. Tu vois. Ouais, d'accord. J'étais. Et t'as jamais dû intervenir, du coup? Non. Il fallait mieux pas, c'est ça? non, non. Non, mais en plus, les gens, ils ont rien tenté. Oui, en vrai, c'est des gens gentils qui viennent Oui, voir la Coupe Davis. exactement. Et t'as fait un autre boulot dont on n'avait pas parlé aussi. T'as donné des cours d'informatique, Ouais. mais à des personnes âgées. Ouais, en fait, je travaillais dans un cybercafé qui était rattaché à la mairie de Boulogne, donc qui était dans mon quartier. Et quand c'était aux heures d'ouverture, si les gens ont besoin de moi, bah, je viens leur donner un coup de main. Et il y avait en plus de ça des cours pour des les personnes seniors. âgées. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et tu leur t'apprends quoi à des seniors informatiques? Les tableaux Excel, Word, tu sais, c'était un peu Les débuts? les débuts, ouais, vraiment de De l'expansion de l'informatique, etc. Donc tout le monde voulait avoir un ordinateur à la maison et du coup, bah, je leur expliquais comment utiliser Word, Excel. Voilà. Le mec, ça a été un imposteur partout. Gars.
C'est qui dédicace Pete Bacardi. Enfin. Et toi, tu considères que t'as galéré dans ta carrière avant que ça fonctionne, même, je parle avant la bande à Fifi, etc. T'as eu des moments de galère ou c'est plutôt finalement bien déroulé? Ah non, bien sûr, j'ai galéré. Parce que entre le moment où j'ai eu mon BTS, parce que c'était le deal que j'avais conclu avec mon père, parce que j'avais dit à mon père que j'avais envie de devenir comédien, il m'a jamais empêché, mon père. Il m'a toujours prévenu, mais il m'a pas empêché. Donc ça, j'aime beaucoup cette façon de faire. D'ailleurs, il m'a dit, on connaît personne dans le milieu, c'est un milieu très compliqué, on vient pas du tout de ce milieu-là. Est-ce que tu es sûr, quoi? Ouais. Donc il m'a dit, il vaut mieux avoir un diplôme. Donc j'ai fait un BTS, parce que c'était 2 ans, c'est assez rapide après le bac. Comme ça, je me lance. Si ça marche pas au bout de quelques années, je retombe sur mes pieds, j'utilise mon diplôme, je vais chercher du boulot, voilà quoi. Et donc après ce diplôme-là, j'ai beaucoup galéré. J'ai essayé d'avoir des stages dans des boîtes de production, j'ai essayé de trouver un agent, j'ai essayé de faire de la figure, etc. C'était que des noms. Même pour de la figure, on me prenait pas. Je te jure, c'est vrai. Pour de la figure, on me prenait pas. Ça veut dire que j'avais même des amis qui étaient autour de moi, qui, eux, juste pour le fun et pour avoir un peu d'argent de poche, tu vois, faisaient de la figure. Et donc, je faisais la même demande pour le même film. Et on prenait tout le monde, alors qu'eux ne veulent pas devenir comédiens ou comédiennes. Et moi, on me prenait pas. C'était fou quand même. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais j'ai une sale gueule à ce point-là ou quoi? C'est ouf. Et au final, moi, alors j'avais noté un truc, je savais pas. Ta première télé, c'est Game One. C'était ma main dans Game One. Ça, c'était ma toute première télé. Parce que j'aimais beaucoup Game One. Figurant, mais de main. Ah ouais, non, mais en fait, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'aime beaucoup les mangas. Donc, Game One, je regardais avec Julien Telouk. Du coup, je trouvais ça... Qui était l'animateur phare de la chaîne. Et du coup, je regardais toujours leur émission, etc. Et puis, de fil en aiguille, je leur envoie des messages, j'ai envie d'assister à l'émission, je veux venir sur le tournage, je vous sers le café, etc. Et tout. Et donc, je me retrouvais des fois à l'émission, juste comme ça, en train de les regarder. Et à un moment donné, ils devaient faire des images de magazines qui arrivent sur une table. Du coup, tu as le caméraman qui est là, tu vois, et en fait, il lui faut une main pour poser les magazines. Et il regarde autour de lui, il me voit là, tu vois. Il me dit, tiens, tu veux pas mettre les magazines sur la table? Moi, j'étais tout content, tu vois. Limite, j'étais hyper stressé de balancer des magazines, tu vois. Et je regardais si on voyait ma main. C'est hyper triste. C'est très triste. C'est très triste. C'était ma première apparition. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, vous pouvez écouter aussi cette émission en podcast, pour ceux qui ne savent pas, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Aujourd'hui, on est 3e, je crois, des podcasts Spotify. Donc, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à mettre des notes aussi sur les applis de podcast. Merci à tous. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont de la peine pour moi, là, c'est ça? Et qui verront pas ton geste de jeter les magazines, mais qui le comprendront très bien. Et ton premier rôle aussi, c'est en 2010. Au cinéma? Ouais, c'est avec le film L'Italien, qui a été réalisé par Olivier Barou, qui était KDO, qui était le comparse de Cadmerade. Tu joues le rôle de Karim dedans. Ça t'a fait quoi quand t'as donné enfin un rôle? Ça t'a stressé de ouf? Est-ce que t'étais un gars qui avait du stress avant d'arriver au tournage? Dès qu'on t'a dit oui, est-ce que ça t'a fait flipper? Ah ouais, non, j'étais ultra stressé. C'est la première fois que j'allais faire du cinéma. C'est fou quand même de faire du cinéma. Surtout que... T'as encore cette lucidité de te dire que c'est fou de faire du cinéma? Même aujourd'hui, c'est fou. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur un plateau. Je me rappelle quand on était en train de tourner la fin de 3 jours max au Mexique. J'étais avec les copains, avec Fifi, Juju, Elodie, Vanessa et tout le monde. Et je leur dis, vous vous rendez compte quand même de ce qui nous arrive? Là, on est au Mexique. On est payé pour faire un film à l'étranger. Déjà que c'est une chance incroyable de fou. Et en parallèle, en France, il y avait Alibi.com 2 qui était en train de cartonner. Du coup, je me rendais compte quand même franchement de la chance qu'on a. Et ça, je le dis franchement au public, toutes les avant-premières qu'on a fait là. Si on fait ce métier, c'est grâce à eux, hein, franchement. Si on fait autant de films, c'est parce qu'ils sont là au rendez-vous, tu vois, et ils apprécient notre humour, ils aiment notre univers. Et c'est grâce à eux qu'on fait des films, donc on les remercie à chaque fois. Ouais, Alibi 2, ça a battu le record, je crois, 4 millions et quelques. 4 millions 3. Ouais, c'est ça, ça a été le record des films, tout confondu, parce que je crois qu'Alibi 1 a fait 3,7 millions, ça fait encore mieux qu'Alibi 1. C'est inespéré, il me disait Philippe. Petit aparté avant de reparler de ton premier rôle, toi, quand t'as sorti 30 jours max, c'est 3 ans de boulot, je t'avais reçu au QG, t'avais fait 2,5 millions sur le premier, 1,3 million sur le deuxième, parce qu'au bout de 15 jours, le Covid arrive. Mais t'as dû te dire pourquoi ça tombe sur moi, quoi. C'était même pire que ça, c'est-à-dire qu'on prépare la sortie du film, etc.
Et le jour où on sort le film, c'était après le premier confinement. Il y a déjà eu le premier confinement. Là, on était en octobre. Et le jour où je sors le film, il y a Emmanuel Macron qui fait une allocution à 20h. Donc déjà, tu sais que séance du soir, il n'y a personne au cinéma. Tout le monde va devant être la télé. Bah oui. Et il dit couvre-feu. Tu dis bon. Là, j'en rigole, mais franchement, tu dois même pleurer, quoi. J'étais effondré. Tu te dis, bah, c'est 3 ans de boulot. Non, mais tu dis, au cinéma, si t'as pas les séances du soir, autant te dire que t'as 2 séances par jour. Ouais. Tu as 2 séances, 3 séances dans certains cinémas. Ouais. Mais c'est fou. Du coup, tu te dis, bon, bah, c'est foutu. Je me suis dit, on va faire 150 000, 200 000 entrées. Donc, 3 ans de travail, t'es effondré. Et après, tu relativises vite parce que tu te dis qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Non, évidemment. Donc, tu te dis, bon, oui, non, mais après, c'est personnellement, ça doit être. Personnellement, voilà, c'est compliqué, mais tant que tu as la santé, que tes proches vont bien et tout, tu relativises, tu dis qu'il y en a, ils sont en train de souffrir beaucoup. Il y a toujours plus pire, que ça, quoi. Bien évidemment. Donc tu relativises et plus les jours passaient, plus on voyait les chiffres et tu te dis, il y a la jauge à 50%. Il y a le couvre-feu. Ah oui, ils avaient fait une jauge, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié de la salle seulement. C'est ça. Tu pouvais pas la siège sur 2, là, ils avaient mis des. Voilà, un siège sur 2. Il y avait les masques, il y avait le couvre-feu. Il n'y avait pas les confiseries, tout ça, parce que ça joue aussi sur les entrées au cinéma. Ah ouais. De quoi, de manger du popcorn? Les gens, s'ils n'avaient pas les bonbons et les popcorn, il y avait moins d'intérêt à aller au cinéma. Ah, c'est marrant. Ça fait partie de l'identité du cinéma. Ah bah, je savais pas. Ok. Donc, du coup, avec tout ça, on fait quand même 1,3 million. 1,3 million en 2 semaines, parce que du coup, 2 semaines après, il y a eu confinement, le deuxième confinement, et c'était fini, tu vois. Ouais. Mais donc, t'es partagé entre de la frustration, parce que tu dis 1,3 million quand même en 2 semaines avec ce contexte-là, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est fou, et énorme. Tu dis, mais on aurait pu faire un très très beau score. Un très gros score. Ce qui est déjà très bien, 1,3 million, attention. Hein. Il y a très peu de films qui dépassent le million d'entrées, en France. Et en même temps, tu dis, franchement, c'est cool, parce que je pensais qu'on allait faire 150 000 entrées. Au final, on fait presque 10 fois plus. Et tu remercies le public, tu dis voilà, ils ont sauvé le film, c'est cool, quoi, ça fait plaisir, c'est très gentil. Et ton premier film, donc du coup, ton premier rôle au cinéma avec Olivier Barou, là, l'italien, ça se passe comment? T'arrives sur le set et tout, t'es stressé, Déjà, Olivier m'appelle, je pensais que c'était une vanne. Il me dit, écoute, j'ai un rôle à te proposer dans mon prochain film avec Cadmerade. Je me dis, c'est une vanne. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui me fait une blague, c'est pas Olivier Barou et tout ça, tu vois. Et au final, on se rend compte que c'est vrai, c'est vraiment lui, et que il me propose un rôle, etc. Donc moi, je suis comme un ouf. Je lui dis, mais bien évidemment, c'est oui. Tu vois, je lis même pas le truc, je dis c'est oui. Ah, tu sais pas ce que tu vas jouer? Il me dit juste que tu vas faire le frère de Cadmerade, etc. dans le film et tout. Je dis oui. Je veux même pas lire, en fait. Oui, bien évidemment, c'est Olivier Barou, c'est Cadmerade. Évidemment. C'est du cinéma. Ouais, je dis bien sûr, ouais. Et en plus, en même temps, ce qui est fou, c'est que je tournais ce film-là et L'Arnaqueur de Pascal Chaumeil, paix à son âme. Et franchement, c'était fou. Parce que tu te dis, 2 petits rôles dans 2 films, mais en même temps. Ouais, c'est ça. Et c'était dingue. D'ailleurs, dans L'Arnaqueur, il y avait aussi Philippe et Julien. Exactement. Ouais, on avait il est au bord de la piscine au début, là, je vois très bien. Ouais. Et Julien, il est avec en Romain ombre Duris. chinoise. Et il y a Julien aussi, ouais. En ombre chinoise. Vous avez tous eu des tout petits rôles au début. Ouais, tout petits rôles. C'est bien, c'est-à-dire que vous avez gravi. Ouais, non, franchement, nous, on était hyper contents, hyper fiers. Et t'as fait des castings, parfois on demande ça aussi aux comédiens. Est-ce que t'as eu un casting gênant? Parce que c'est quand même le truc le plus désagréable qui existe dans la carrière d'un comédien, c'est les castings, non? Non, c'est pas désagréable. Au contraire, quand moi j'étais plus jeune, moi j'étais content de faire des castings. J'en ai pas eu beaucoup. Mais quand t'as un casting, déjà, c'est comme une sorte de victoire. Ah oui, t'as déjà l'impression que tu peux peut-être avoir... C'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'on t'appelle jamais pour faire des castings, dès que t'as un casting, tu te dis, quelque part, c'est... Ils ont pensé à moi. C'est une demi-victoire, quelque part. Tu vois, tu te dis, j'y suis presque, peut-être, tu vois. Et donc, du coup, tu fais tes castings. Après, j'ai eu des castings, oui, où c'était pas... J'avais fait une pub pour la LFP, ça s'appelait avant, la Ligue 1, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, je devais faire genre, je souffle. Je dis, mais pourquoi je dois faire genre je souffle? Parce qu'en fait, on devait faire des supporters. Mais du coup, je devais souffler. Mais je dis, mais pourquoi je dois souffler? Elle me dit, c'est parce qu'en fait, c'est comme si le ballon allait rentrer dans le but et tous les supporters soufflent pour que le ballon ne rentre pas et qu'il ressorte. Et du coup, j'étais comme ça en train de faire... Sacré casting. Là, j'ai montré toute ma palette de jeux. C'est technique, hein, quelque part, les castings. Ouais. Et on m'a pris, hein. C'est vrai? Ouais, on m'a pris.
Est-ce que c'est toi qui choisis dans 3 jours max? C'est très beau. Je vais éviter de dire, parce que ce film est vraiment très bien, mais le moindre truc que tu dis, tu spoil un peu l'histoire. C'est ça qui est compliqué de... Mais est-ce que tu peux expliquer en une phrase, en gros, ce qu'on va voir? Le pitch, c'est l'histoire de la grand-mère de Ryan, donc Ryan que j'interprète, qui fait une télé-réalité au Mexique. Ah, exactement. Il se fait kidnapper par un cartel mexicain. Et ce cartel m'appelle, parce que moi j'étais de rentrer dans les services secrets en parallèle, il m'appelle et il me dit, t'as 3 jours pour récupérer 2 émeraudes magiques, sinon on tue ta grand-mère. C'est en fait, il a la DGSE, ils ont mis... vous avez trouvé un très beau bâtiment pour la DGSE, Ouais, d'ailleurs. on a beaucoup galéré. C'est où quoi. ça? Ça, c'est à Meaux. À Meaux? Ouais. Je me suis demandé où c'était. C'est très Ouais, stylé. C'est à Meaux. Et il y a sa grand-mère donc, qui fait de la télé-réalité au Mexique, qui veut un yaourt à la goyave. Tu vois, c'est juste pour lui montrer que j'ai bien regardé le film. À la papaye. À la papaye, pardon. Et on retrouve le mec à la fin, machin, etc. Ouais. Et donc, il va s'en suivre une... Vous êtes parti à Abu Dhabi tourner, au Mexique, vous êtes dans la jungle, voilà. Ouais. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, vous allez voir, il y a des gros crocodiles, enfin un gros crocodile à un moment, je vais pas trop expliquer, c'est très compliqué. Juste une question, quand tu es dans le vide, tu t'accroches à un moment donné et tu montes vous verrez dans le film, un building avec une espèce de chaussures et des mains qui t'accrochent le long des fenêtres. Tu es vraiment dans le vide à ce moment-là? Ouais. Parce que je crois que j'ai eu une photo sur ton Instagram où tu avais mis que tu tournais. On dirait que c'est l'image de synthèse tellement que c'est chaud. T'avais pas eu le vertige, gars? Parce qu'il est au haut d'une tour. Je suis à 300 mètres du sol. Je suis à 300. C'est quasiment la hauteur de la tour Eiffel. Ouais. Donc je suis dans le vide. Et non, moi ça m'excite. J'aime bien. C'est vrai? Ouais, c'est de l'adrénaline pour moi. Après, je fais pas mes cascades juste pour un kiff personnel. C'est plus, encore une fois, je pense au public. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand en tant que spectateur, quand je regarde les films de Tom Cruise et que je vois qu'il fait lui-même ses cascades dans ses films. Ouais, c'est fou. C'est fou, tu vois. T'es là dans les avions de chasse, là, tu te dis, c'est incroyable. Tu sais qu'il est dans l'avion pour de vrai. Donc je trouve que ça rajoute quelque chose au film, d'authenticité au film. Et donc j'ai voulu faire pareil. Même si c'est une comédie, je trouve que c'est plutôt cool de se dire, tu peux faire un film spectaculaire et drôle à la fois. Donc je fais toutes mes cascades moi-même. Et c'est marrant parce que, mon chef cascadeur que j'aime beaucoup, il s'appelle Christophe Marceau. C'est mon papa de la cascade, comme j'aime à l'appeler, parce que je lui confie ma vie. C'est-à-dire que tu vois, là, par exemple, t'es suspendu à une corde. T'as qu'une corde qui te tient. S'il y a un problème, c'est fini. Évidemment. Il n'y a pas à l'hôpital où tu t'es luxé une épaule, ou c'est fini. 300 mètres de haut, tu vas à la morgue, c'est fini. Donc je lui donne ma vie. T'imagines la confiance qu'il faut avoir. Et lui, c'est marrant parce que c'est un mec, tu sais, qui est un peu, tu vois, genre bourru comme ça, tu vois, et pourtant il est hyper sensible. Et quand on a fini de faire la cascade, tu sens en fait qu'il a toute la pression qui redescend en lui parce que forcément il avait ma vie entre ses mains. Et que quand il voit que tout s'est bien passé et que je suis encore avec lui, limite il a commencé à chialer, tu vois. Il est vraiment, je l'aime beaucoup ce mec parce que déjà il me permet de faire mes cascades. Mais en plus de ça, il prend sur lui, tu vois, il ne le montre pas avant. Il est bienveillant, quoi. Il est hyper bienveillant. Et t'es accroché à la corde, tu regardes toi aussi le nœud quand même avant de partir, tu fais confiance? Non, je fais confiance juste avant de descendre. Donc il fait son installation sur le toit, parce que je partais du toit. Ah d'accord. Et je descendais. Oui, t'es pas monté, quoi. Ouais, et je descendais d'à peu près 100 mètres pour arriver à 300 mètres du sol. Parce que le bâtiment, il fait pas loin de 400 mètres. Et donc du coup, il m'accroche, etc. Donc il me dit, ouais, c'est bon, allez, on y va. Je lui dis, c'est bon, t'es prêt? Il me dit, ouais, c'est bon, je suis prêt. Je lui dis, t'es sûr de ton installation? Il me dit, c'est un prototype. Je te jure, en plus, mais c'est vrai, c'est un prototype. C'est un prototype parce que ça n'existe pas. Oui, c'est fait pour le film, quoi. Oui, voilà, c'est lui qui a fait sa fabrication pour que moi je puisse descendre, après me faire remonter, tu vois. Donc c'est un prototype. Tu as fait Fort Boyard? J'ai fait Fort Boyard, oui. Ils m'ont mis dans la cabine téléphonique, tu sais, qui est expulsée par les élastiques, t'as jamais vu? Non. C'est un peu la même chose, c'est que c'est des trucs qui sont faits juste pour Fort Boyard et qui s'installent juste 3 minutes avant. Ouais. Et du coup, il t'expulse la carte. Oui, tu sais pas, c'est bien. Ouais, je l'ai fait, mais j'aurais pas fait le truc dans le vide quand je t'ai vu faire et j'ai vu le film après, j'aurais jamais fait ça. Ça, j'ai vertige, moi, donc on n'en parle même pas. Mais faut avoir les couilles quand même de descendre et de partir, parce que c'est plus facile à dire aujourd'hui en studio que d'y être vraiment. Ouais, après, en vérité, le moment le plus, on va dire le plus chaud, c'est même pas le fait de descendre, c'est quand t'es 100 mètres en dessous et à 300 mètres du sol et que t'es tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es en haut, t'es avec les gens, etc. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais quand t'es... Au moment de tourner? Au moment de tourner, t'es tout seul, tu vois, et t'entends juste le vent, quoi. Ah oui? La caméra était dedans? J'avais une caméra à l'intérieur du building. À un moment donné, on te voit passer, ouais.
Il y avait le drone qui devait arriver. Enfin, on a fait plusieurs. Oui, il n'y avait pas d'humain, quoi. On n'avait pas d'humain. À l'extérieur. Donc, du coup, tu es tout seul comme ça. Et puis, eux, ils sont là en train de te parler à l'oreillette. Et j'ai un micro si jamais il se passe quelque chose. Mais en même temps, s'il se passe quelque chose, bah, ils vont juste entendre « Ah !» C'est fini. Oui, c'est pas une fin géniale. Non. Quel enfer. Est-ce que tu choisis les musiques de ton film quand tu es en montage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te propose des musiques? Comment ça se passe, le choix des musiques? Il est très bon aussi dans le film. On a 2 musiciens qui s'appellent Maxime Després et Michael Torgman. Ils sont super. Ils ont fait tous nos films. Et franchement, on travaille bien en amont ensemble. C'est-à-dire que dès que j'ai mon script, bah, je leur fais lire aussi à eux. Je le fais lire à plusieurs départements et aussi au département musique, pour qu'ils commencent déjà à cogiter, tu vois, des ambiances, des idées, etc. Et tout. Moi, je leur donne un cahier des charges, ce que je veux pas, etc. Et dès qu'ils ont les images, bah, ils commencent à bosser et ils me font plein de propositions. Franchement, Ah oui, ils sont après, ultra tu créatifs et choisis, tout. Et après, moi, je les vois 1 à 2 fois par semaine. Et on refait les passages dans lesquels ils ont mis les musiques. Et puis, on rebosse, ça me plaît pas. Des fois, je leur dis non, table rase, on change tout. Et franchement, ils n'ont pas d'ego, quoi. Oui, ça repart. Ouais, ils sont pas là. Faut pas avoir d'ego dans l'artistique, de toute façon. Non, faut, tu vois, on va dans le sens du film tous ensemble et c'est ça qui est cool avec eux. Je te propose un truc. Ouais. On a pris une intelligence artificielle qui a chanté des génériques de films et des musiques de films en général. Tu vas essayer de trouver de quel film il s'agit. Ok. Est-ce que tu sais de qui est la voix qu'on a utilisée pour l'IA ou pas du tout? Non. Je sais pas si on t'a prévenu ou pas. Non, t'as rien dit, hein, c'est très bien. Parce que parfois, on peut parler avec d'autres personnes de l'équipe. On a pris la voix de quelqu'un, donc il faut que tu reconnaisses de qui est la voix et le film en même temps, d'accord? Every night in my dreams, I see you, Le film, ok. feel you. Tu vois pas, non? Alors Titanic, ok, mais Oui. c'est des gens que je connais. Non, pas forcément. Enfin, des gens que tu connais parce qu'ils sont connus. Si t'as pas la personne, c'est la même tout le temps. Donc on va passer à un autre film, d'accord? Ok. In this Ok, Gladiator. C'est mauvais. Alors déjà, c'est quelqu'un qui chante pas, c'est pas un chanteur. Attends, un autre facile. Sur les vols bleus, c'est un nouveau pas moi. monde en couleur. Parce que je chante très mal. Hein. C'est interdit de croiser encore. Ah, c'est Emmanuel Macron. Exactement. C'est très fort. C'est fou, non? Ouais. Non, c'était une petite blague, mais en fait, on a vu que l'IA fonctionnait extrêmement bien. Il y en a qui sont sortis sur TikTok. T'avais vu, tu suis un peu ce qui se fait en IA? Je suis un petit peu, ouais. Puis je sais qu'il y a la grève aux États-Unis à cause de l'IA. À cause de l'écriture, Ouais. effectivement. Ouais. T'as jamais essayé d'utiliser pour la blague, juste pour dire, tiens, écris-moi un film. T'as jamais essayé de dire, tiens, dans le style de Tarek Boudali, Non, moi c'est. pour voir s'il sort un truc un peu bien ou Moi, pas? je trouve ça un peu bizarre parce que je trouve ça un peu, limite un peu flippant. C'est flippant. Ah non, mais bien sûr que c'est flippant. C'est flippant et après je pense que l'intelligence artificielle va avoir des bénéfices à plein de niveaux, notamment tu vois sur les maladies, etc. Tu vois, Ah ça oui, ça évidemment. peut aider, c'est cool. Mais en termes de création, je suis pas hyper fan. Je suis pas très fan. Et surtout qu'en plus si tu commences, j'ai l'impression que tu vas tenter de recommencer. Et encore, Oui, et encore, et tiens, encore, donne-moi. Ouais, Et moi je suis pas là-dedans. Je préfère dans ce cas, je préfère l'humain. Pour reprendre sur ta vie, après tu passes le casting de Scène de ménage, donc à l'époque sur M6, en 2012. J'ai une autre anecdote aussi avant. J'ai une anecdote où, genre, quand j'ai essayé d'avoir un agent à 18 ans, parce que j'avais un pote à moi, c'est toujours mon pote, il s'appelle Bilal, donc on a grandi ensemble, et lui, il était comédien avant moi, dans mon quartier. Il faisait des pubs, des trucs et tout ça. Et il savait en fait que je voulais devenir comédien, et il me dit, mais si tu veux, je peux te présenter à mon agent, on va voir, tu vois, si ça marche ou pas et tout. Tu vois. On va chez son agent, et donc à l'agence, il n'y a que l'agent, un autre mec, je sais pas qui c'est, et mon pote et moi. Et donc l'agent me dit, bah écoute, on va faire des essais, je vais te filer une fable de La Fontaine, tu vas pas me la réciter, tu vas la jouer. Bah, comment tu joues une fable de La Fontaine, tu vois, Et la fourmi. Ouais, bah, c'était Maître Corbeau sur son arbre perché, tu vois. Et du coup, il me dit, bah vas-y, joue là. Et moi, je connais très bien mon pote, je sais très bien qu'il va se foutre de ma gueule, donc j'essaie de faire abstraction de sa présence. Et là, je suis là en train de dire... Maître Corbeau sur son arbre perché, il me dit non, là tu la récites. Joue là.
Je dis, je comprends pas en fait comment tu joues parce que c'est pas un dialogue. Tu vois, tu peux pas vraiment jouer. Et il me dit joue là, donc je la fais mais 5, 6 fois, 7 fois et tout. Je m'affiche, je sens mon pote, il est en train de se foutre de ma gueule. Après il me dit bon maintenant tu vas te déplacer dans la pièce, marche. Donc je marche. Après il me dit fais comme si tu faisais un défilé. Donc je fais comme si je faisais un défilé. Mon pote se fout encore de ma gueule. Je m'installe, après il me dit bon, après tout ça, hein, il me dit écoute le problème c'est que tu as 18 ans et moi je m'occupe que des mineurs. Mais non. Je jure. Je lui dis, mais pourquoi en fait, j'ai fait tout ça? Il connaissait ma date de naissance avant. Il savait que j'avais 18 ans. Mais en fait, le mec était un peu, un petit pervers, quoi. C'était un petit sadique. Genre, il aimait faire du mal. Ah putain, c'est vrai. Il aurait pu te dire, écoute, moi je te prends pas, mais je t'envoie chez un tel. Oui ou non, rien du tout. Que je connais, je lui dis que c'est bon. Voilà, quoi. Non, rien du tout. Rien du tout. Et donc, tu galères aussi, c'est marrant, il y a eu plusieurs étapes de galère. Donc scène de ménage, en fait t'es pas retenu à la dernière étape du casting, c'est encore pire. Ouais. Tu fais toutes les étapes et à la fin ils te disent non. Je fais scène de ménage, effectivement je fais les castings, donc après il y a ce qu'on appelle les callbacks, c'est quand du coup tu... Avec les réals parfois Ouais voilà, en général tu fais un casting, après tu as le callback, c'est toujours avec le directeur ou directrice de casting, et après tu peux être encore rappelé, et là peut-être tu vas voir le réal ou la réal. Et donc je fais toutes les étapes et je crois il restait plus que Lou Denis et moi. Et au final ils ont pris Lou Denis, donc, qui est super hein, avec Audrey Lamy. Ils ont fait un couple super pendant plusieurs années. Et donc je suis déçu, quoi. Je suis triste, j'ai pas été pris. Je te dis putain j'étais à ça, surtout quand tu vois que la série elle cartonne et tout. Elle a cartonné de ouf. Et après ils te rappellent quand même. Après ils me rappellent, la même boîte de prod me rappelle pour faire le casting de En Famille. Parce que c'est la même boîte de prod. Ah d'accord, ok. Toi, c'est un peu le même format et tout ça, c'est la même boîte de prod. Et donc, du coup, comme ils avaient eu un bon souvenir avec moi, donc ils me disent, vas-y, reviens, peut-être tu peux correspondre à ce personnage. Donc, je fais le casting, pareil, callback, etc. et tout. Au final, ils me prennent. Donc, je suis hyper heureux. Ils me disent, on va faire le pilote. On fait le pilote. Et là, dans l'écriture du personnage, j'étais complètement barré. Mon personnage était complètement gamin, barré, etc. et tout. Et du coup, on fait le truc, eux, ils sont hyper contents et tout ça. Et ils me montrent à M6. Et M6, ils disent, bah, tout le monde est super, sauf lui. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est exceptionnel. C'est marrant de voir ça après, quand même, de se rappeler, en fait. Ça forge, ça. Bien sûr, bien évidemment. Et puis, de toute façon, si c'était un métier facile, ça se saurait. Bien évidemment. Mais donc, pour l'ego, c'est dur, ça. Ouais, bien sûr. Bah, après, tu peux comprendre, tu vois. Tu colles pas, tu vois. Sauf que les prods disent à M6, non, mais c'est nous qui avons écrit le personnage comme ça. On est d'accord avec vous, le personnage il est trop barré, il est trop gamin, etc. et tout ça. Sauf que on pense que Tarek a joué comme ça, quoi. Mais Tarek, il peut jouer différentes choses, etc. C'est nous qui avons écrit le personnage comme ça. On va l'écrire différemment pour que le personnage vous plaise. Et du coup, M6 ils disent non, on préfère que vous refassiez un casting. Donc du coup, les prods m'appellent et ils ont été franchement, élégant, très élégant. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, on a essayé, ils veulent pas, donc on va devoir refaire un casting. Je dis, c'est pas grave, c'est la vie. Merci en tout cas de m'avoir appelé. C'est une forme de respect, c'est cool, quoi. Je trouve ça, évidemment. C'est vraiment élégant. Et du coup, ils font un casting, mais ils sont pas convaincus. Ils veulent vraiment que ça soit moi. Donc ils retournent voir M6, ils retournent à la charge, ils disent, nous, on veut vraiment que ça soit Tarek. Laissez-nous faire un autre pilote avec Tarek. On a écrit le personnage d'une autre manière, et vous allez voir, vous allez kiffer. On refait un pilote. M6 regarde et ils disent, vous avez raison, Tarek, il est super. Non, c'est vrai. Ouais. Oh là là, putain, faut s'acharner quand même, faut s'accrocher dans ce milieu. Ouais. Mais je remercie la boîte de prod. Ouais, parce qu'ils t'ont pas lâché. Là, ils m'ont pas lâché. Putain, bravo. Et le début du succès au cinéma, c'est Babysitting. 2014, là, on est. Ouais. Comment ça se passe quand vous avez le premier succès? Vous regardez avec Philippe, vous vous dites, ça y est, on a passé la première étape? On se dit pas, ça y est, on était déjà comme des fous parce que jamais on pouvait s'attendre à ça. On ne pouvait même pas s'attendre à faire un film déjà. C'est-à-dire qu'on en rêvait vraiment de ce truc-là, de se dire un jour on fera un film, on en rêvait littéralement. Donc on fait notre film, ça cartonne, on est comme des fous, on se dit on ne comprend pas en fait, c'est dingue, on se dit mais c'est quoi tout cet amour que les gens nous donnent, etc. Mais on se dit pas c'est gagné pour autant, on se dit c'est cool, ben maintenant il faut essayer de faire mieux. Tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois je te dis, on fait table rase de ce qui s'est passé avant et on reprend tout à zéro, feuille blanche, on veut faire marrer les gens, on veut les surprendre. Mais tu vois, à aucun moment, nous, on s'est dit, ouais, c'est bon, c'est gagné, on est installé, etc. Puisque dans ce métier, tu peux pas être vraiment installé. Il faut se battre tout le temps, tu vois, même maintenant. Même si ça marche, tu sais que dans 3 ans, ça peut être bien fini. Évidemment.
faut se battre et il faut se battre pour les bonnes raisons. Il faut se battre pour les gens, pour les faire marrer, etc. Il faut être sincère avec le public. Tu travailles beaucoup? Ouais. Ouais, je travaille beaucoup, je me prends beaucoup la tête. Tu sais, je pense que quand tu réalises, je pense que tu es un peu sadomaso. Parce que pendant 3 ans, tu te fais du mal. Mais vraiment, psychologiquement, tu te fais du mal à te dire pendant 3 années, chaque jour de ces 3 années, tu penses à la sortie de ton film. Et est-ce que ça va faire marrer les gens? Est-ce qu'ils vont passer un bon moment? Je veux pas qu'ils soient déçus, je veux qu'ils sortent avec le smile. Est-ce que ça les fait marrer? Ça va pas les faire marrer? Et vraiment, tu y penses. Tu te tritures tous l'esprit, les jours, quoi. mais à mort. Et surtout quand tu as des tournages comme ça, c'est très compliqué de faire un tournage comme ça. Ça a été, en réalisateur, c'est le film le plus compliqué que j'ai fait. Pour les autorisations, les trucs, parce que tu vois, il y a beaucoup de cascades, les décors, les trucs, il y a des pays, tu vois, Des faut pays voyager différents, le c'est matériel. sûr. Enfin, c'est une galère sans nom. T'as regretté, par exemple, d'aller au Mexique, de te dire, j'aurais peut-être dû faire un fond vert, enfin pas un fond vert, mais un studio, non, ça valait le coup. Ouais. Non, c'est pour ça que je te dis, en fait, ça a été le plus dur, mais ça a été le plus kiffant. Et au moins, tu sais pourquoi tu te bats. C'est-à-dire que quand tu reviens avec des images incroyables comme ça, bah, c'est très très beau. Ouais, honnêtement, cool. vous allez voir, c'est très très beau. Cool. Et on veut pas tricher justement avec les gens. C'est-à-dire que je veux pas tricher du début à la fin. C'est-à-dire que ça soit sur les cascades, sur les décors. Je veux pas tricher. Je veux que les gens passent un vrai bon moment, qu'ils en prennent plein les yeux, qu'ils rigolent. La grotte. La grotte, ouais. C'est une fausse grotte? Non. C'est une vraie grotte? C'est une vraie grotte. Comment Par tu trouves contre, une grotte? Le temple. Ah oui. L'intérieur du temple, ça c'est. Oui, c'est bien pas sûr, possible. évidemment. Mais parce que là, il y a des trucs bien spécifiques que j'avais écrits. Tu peux pas trouver. Avec des flèches, il doit passer des couloirs. Il y a des pièges et tout s'il ça. appuie, Tu peux pas voilà. trouver un temple avec des pièges. Évidemment. Et après, il tombe à un moment donné dans un. Julien Arruti tombe, vous verrez dans le film, hein, qui est sorti au ciné. Il tombe dans un espèce de trou et il se retrouve avec quelque chose dedans, etc. Machin, sans spoiler. Mais en gros, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'il trouve un trou comme ça qui amène vers On a beaucoup galéré. On a beaucoup galéré, on a fait beaucoup de repérages. On a été plusieurs fois dans différentes jungles. Tout, mais... Ah ouais? Ouais. Parce que c'est dans la jungle. Et ça s'appelle une cénote. Mais c'est une cénote sèche. Parce que tu as des cénotes avec de l'eau et tu as des cénotes sèches, comme là où on a tourné justement. Ah oui, enfin, mi-sèche, quoi. Mi-sèche. Mi-sèche. Et souvent, sur vos Insta, on voit entre Philippe, Julien Arruti et Philippe Lachaud, vous balancez des petites vannes, etc. Julien en prend un peu tout le temps, beaucoup avec Philippe aussi. T'as vécu un moment avec lui aux 24 heures du Mans, assez marrant. C'était très drôle, 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, je suis invité aux 24 heures du Mans. Je propose à Julien, parce que je sais qu'il aime bien les sports mécaniques lui aussi. Il vient avec moi, il y a d'autres invités avec nous. Du coup, on va visiter les stands, etc. On va, au bout d'un moment, déjeuner au catering de Alpine. On finit de déjeuner. Il y en a parmi les invités qui veulent faire une petite pause pipi. Ils vont faire une pause pipi. Et Julien et moi, on reste à l'accueil du catering. Ok. Donc tu as une fille qui s'occupe de l'accueil, Julien qui est assis à un fauteuil un peu plus loin, et moi qui est assis sur un fauteuil aussi. Et là, tu as un mec qui vient, il me dit, est-ce que c'est possible de faire une photo? Je dis, bien sûr, avec plaisir. Et il regarde comme ça autour de lui, tu vois, et là, il voit Julien, il fait, excusez-moi. Et là, tu as Julien qui le fait, photo? Bien sûr. Il se lève. Du coup, t'as le mec qui prend comme ça. Je vois le truc arriver, ça va me gêner, ça me gêne. C'est très gênant. Et là, t'as Julien, du coup, qui met la main sur l'épaule du mec, il se met en mode selfie, et il va pour faire la photo. Sauf que du coup, sur l'écran, il voit que le mec le regarde, genre en mode, il sait pas qui c'est. Tu sais, il le regarde un peu comme ça, genre, et après, il me regarde en mode, c'est qui lui? Et comme Julien, il voit ça avant de prendre la photo, il dit, ah, pardon, je me suis mis en mode selfie. Et là, il se tourne, il dit, je vous prends la photo. Et il prend la photo. Le pauvre, c'est horrible. Au début, je voulais pas le charrier. Fort, Franchement, je voulais pas le charrier. C'était très gênant comme moment, tu vois. Et après, au bout d'1h30, tu vois, je commence à dire, putain, c'est trop tentant de le vanner là-dessus. Et je commence à le charrier à mort et tout. Et puis après, on a un dîner le week-end d'après, on est tous ensemble. Je commence à raconter l'anecdote à tout le monde et tout. C'était très drôle. Et il paraît que la maman de Philippe Lachaud pense que t'es amoureux de lui. C'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. C'est Philippe qui aime bien dire ça. Ah! Ouais. Mais en vrai, c'est Philippe, je pense qu'il est un peu amoureux de moi. Mais il préfère dire que c'est sa mère qui pense ça, mais en fait, c'est lui qui le pense. Et j'ai des petites questions sur la bande à Fifi, si tu veux bien. On a l'impression que tout se passe bien dans la bande à Fifi quand on vous voit. Je vais te poser que des questions qui pourraient créer des problèmes dans la bande à Fifi. Un peu drôle, et je sais que ils vont la voir, la vidéo, et je les embrasse d'avance. Est-ce que tu aurais aimé que ça s'appelle la bande à Tarek? En fait, nous, on s'en fiche de la dénomination de la bande. C'est la bande. Tu vois, ça peut être la bande à Fifi, la bande à Juju, la bande à Fonfon, Élodie Fontan, la bande à... On s'en fiche, la bande.
Pourquoi Julien, il est beaucoup plus petit que Fifi sur l'affiche du film? Sur la dernière affiche, c'est parce que les gens veulent pas faire de photos avec lui. Non, mais en plus, ce qui est marrant sur les affiches, c'est que, comme on dit à chaque fois, grâce aux affiches, tu sais qui est le réalisateur du film. C'est vrai. Et plus la tête est grosse, plus tu sais que c'est le réal. Donc là, en l'occurrence, là, c'est moi le plus gros, donc c'est moi le réal. Vous êtes sur le Titanic, tu peux en sauver qu'un seul. Tu sauves qui? De la bande Ouais. Je dirais Julien. Parce qu'il sait faire à manger. Qui tu hésiterais à inviter à ton mariage parce qu'il va forcément finir trop bourré à la fin de la soirée? Oh bah Julien. Philippe, il boit pas. Philippe, il boit Bah pas, non. moi je bois pas. Élodie, un petit peu, voilà. C'est plus Julien qui... une bonne Tu bois pour les petite trois? Ouais. En plus, c'était marrant, une fois, on était à l'Alpe d'Huez. Et je crois que c'était une des premières fois où on était à l'Alpe d'Huez. Il se bourre la gueule et tout. Il commence à faire la fête et tout. On commence à dire, mais non, mais arrête de faire des trucs comme ça, c'est tout. Parce qu'il y a plein de gens Du milieu? du milieu et tout. Et il était là, ouais. Il vomissait après dans les toilettes et tout. C'était sur Baby Sting. Hein. Attends, c'était Philippe qui m'a raconté que le jour de l'an, ils l'ont accroché nu, ils sont allés se Ouais, chez bah voisins, ouais, c'est ça, ouais. j'étais là et en fait... c'est vrai que j'avais zappé ça. Donc il était bourré, mais bourré. Et du coup, on le fout à poil. Et on se dit, hey, pourquoi s'arrêter là? Venez, on le prend. Et on va sonner chez les voisins pour l'exposer tout nu. Du coup, on lui avait écarté les jambes, on lui avait écarté les bras. Tu sais, il était cavasse, tu vois. Et les gens, en fait, ils ouvraient. Au début, ils sont choqués. Tu sais, ils comprennent pas trop. Et après, ils font, ouais, c'est la fête. C'est qui a le moins mérité son salaire sur 3 jours max? Dernière question. Pour foutre la merde, c'est des blagues, hein, bien sûr, c'est pour rire. C'est Élodie. C'est- C'est Élodie parce qu'elle avait pas de texte. Mais bon, c'est moi qui lui ai écrit le rôle comme ça, tu vois. C'est vrai que... Et Philippe, Par contre, elle se bagarre. elle se bagarre. Et il court. Et ouais, parce que Élodie, Elle s'accroche avec un elle nous pont, fait un elle. cahier des charges. À chaque fois, donc quand tu vois, on est en écriture ou quoi, tu vois, chacun de notre côté, elle nous dit, moi j'ai envie de faire la bagarre, donc si vous avez des idées de bagarre, de trucs, etc. et tout. Donc moi j'avais retenu tout ce qu'elle Ah oui, m'avait dit, d'accord. et j'avais écrit un peu en fonction. Et donc, mais son personnage n'a pas beaucoup de texte. Mais c'est fait exprès. Non pas que je pense qu'elle est mauvaise comédienne, parce que je pense que c'est la meilleure de nous tous, vraiment. Mais je trouvais que pour le personnage, c'était bien d'avoir un côté peu mystérieuse. hyper froid, Un mystérieuse. peu Terminator. C'est ça. C'était la référence. C'est ça? Ouais. Quand tu la vois courir avec les piquets, Ouais, c'est ça. moi j'ai pensé à ça direct. Ouais, mais Elle c'est accroche à un moment donné une voiture avec des piquets, elle s'accroche, elle est traînée, Ouais. avec une combinaison un peu pareil, rouge comme en dans cuir, Terminator 3, ouais. Exactement. Et du coup, Philippe, lui, c'est un enfoiré, parce que ça, tu vois, ça fout la merde. Parce que quand on est en tournée d'avant-première, il dit que c'est le rôle qu'il a préféré d'Élodie parce qu'elle parle pas. Quand on regarde sur toi, il y a très peu d'infos sur ta vie privée. Sur Internet, on voit machin. C'est volontaire. Tu fais attention à pas trop donner. Ouais. Bon, déjà, il se passe rien dans ma vie privée. Déjà de... Mais même s'il se passait des choses, je pense que j'aimerais regarder ma vie privée. Non, tu fais attention à ça. Ouais. Il y en a qui se montrent plus que d'autres. Toi, c'est volontaire. Ouais, non, je vois. Moi, je veux juste qu'on parle de moi pour le travail. Pour ton métier. Pas pour le reste. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un endroit un peu original? Est-ce qu'il y a déjà un mec, tu vois, on avait eu à l'époque des gens qui avaient été reconnus dans un sauna, tu vois, en vacances, en famille, à l'étranger, qui d'un coup, tu vois, est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un lieu un peu chelou? On m'a reconnu une fois, c'était quand je préparais 30 jours max. Ok. J'avais fait une mini-formation avec la BAC du 17e. Ok. Avec la vraie bac. Avec la vraie BAC. Ok. Et du coup, on avait fait une demande à la préfecture de police, tout ça, tout était en règle. Et donc, du coup, on fait une ronde de nuit. Moi, je suis dans la voiture, il ne se passait pas grand-chose. C'était en semaine et tout ça, donc c'était plutôt calme. Bah, le 17e, c'est pas le quartier. On Ouais. est dans le 17e pour tout vous dire là. Et C'est donc, assez calme. Mais au bout d'un moment, c'est là où tu te dis, putain, les mecs de la BAC, franchement, ils ont un ils ont un flair qui est fou et ils ont le sens de l'anticipation. Ils me disent, ah, ça, ces mecs-là, ils vont voler une voiture. Je dis, bah, comment tu peux savoir qu'ils vont voler une voiture? Il me dit, bah, t'as déjà vu des mecs, en fait, s'arrêter à... Parce que les mecs étaient en voiture. Il me dit, t'as déjà vu des mecs, les 4, s'arrêter 2 fois à 5 minutes d'intervalle, faire 2 fois pipi? Ça n'existe pas. Il me dit, s'ils sont sortis 2 fois faire pipi, à 5 minutes d'intervalle, c'est parce qu'ils sont en train de repérer les voitures. Ah, waouh. Et donc, du coup, on les suit. Donc là, tu vois, moi, je suis un peu comme un ouf, tu vois. Voilà.
Je dis, il va se passer Ouais, quelque il va se chose. passer et tout, quelque chose. Mais là, donc c'était il y a pas, c'était en 2020. C'était en T'étais 2000, déjà- non, c'était un peu, c'était avant même, parce que Oui, pour le 2020, tournage. c'était la date de sortie. 2019, mais 2019. t'es déjà connu, je veux dire, physiquement. Je suis connu un peu, ouais. Ok, donc t'es dans la voiture de la BAC, Je suis dans la mais voiture, sans ouais. cagoule. Sans cagoule, Gère, sans rien, c'est- j'avais ma casquette et il me dit tu fais ce que je te dis. Si je te dis de rester dans la voiture, tu restes dans la voiture. Quand je te dis tu peux sortir de la voiture, c'est que je pense que tu seras en sécurité ouais. et là tu pourras sortir. Donc vraiment truc très carré. Donc on est dans la voiture et tout et puis on commence à les suivre tout ça et bam il dit là ils se séparent les mecs parce que t'en avais 2 qui étaient restés dans la voiture et 2 qui sont partis vers une voiture justement qui voulait voler. Et là bam ils ouvrent la voiture, ils rentrent dans la voiture. Et nous, on s'était séparés aussi. Il m'a dit, toi, tu restes dans la voiture avec le chauffeur. Qui était un flic aussi, qui était un Qui est policier. flic aussi, ouais. Nous, on suivait la voiture qu'ils avaient démarrée. Et eux, ils avaient arrêté les mecs qui étaient restés dans la première Ah oui, voiture. d'après une voiture qui les a Ouais. déposés. Voilà. Ok. Et au moment où il nous dit, ouais, vas-y, vous les suivez. Et du coup, on se met derrière eux. Tu vois, eux, ils sont au feu rouge. Nous, on se met derrière eux comme ça. Et là, tu as une autre voiture qui, bam, leur barre la route. Et là, il dit, top, on les chope. Sauf qu'à ce moment-là, le mec, lui, il était prêt en vérité à démarrer, tu vois. Donc il était sur le qui-vive, il était déjà en première. Et dès qu'il voit la voiture arriver comme ça devant lui, il déboîte, il prend un sens interdit, c'était avenue de la Grande Armée, et il commence à bombarder. Course-poursuite, quoi. Course-poursuite. Et moi, je suis tout seul avec le chauffeur, et je l'entends, il dit, allez hop, c'est parti. Je lui dis, c'est parti quoi? Et là, il commence à bombarder lui aussi. J'essaie de mettre la ceinture. Ah oui, tu peux pas, en plus, quand ça Bah accélère. ouais, quand ça accélère, tu peux pas mettre la ceinture. Il freine, tu vois. il accélère, Ouais. machin, ouais. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'arrive à mettre la ceinture, tu vois. Il me dit, allez, sors le gyrophare, tu vois. Sauf que moi, le gyrophare, je sais pas mettre un gyrophare. Du coup, je cherche. Et en plus, tu vas un peu dans tous les sens comme ça. Du coup, le truc, pareil, il se balade et tout. Et là, il commence à faire une course-poursuite avec lui. Je dis, oh là là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Ouais, un accident, ça va vite Bah, arriver. hein, ouais, ouais. course-poursuite. Il était 4 heures du matin, donc on avait la chance, tu vois. Donc, c'était Ouais. vide, tu vois. Et très vite, il a eu un appel du coup de son chef qui lui dit écoute, arrête la course-poursuite. Parce que déjà, de 1, ils ont pas le droit de faire des courses-poursuites dangereuses. Ah oui? Non, ils Ok. n'ont pas le droit. Et en plus de ça, il savait que j'étais dans la voiture, donc il voulait pas Ah qu'il oui, m'arrive oui. quoi que ce soit. Donc il m'a dit arrête la course-poursuite. On retourne les voir là où ils avaient chopé les 2 mecs dans la voiture. Et du coup, il me dit c'est bon, c'est sécurisé, tu peux sortir. Donc je sors. Et là, en fait, on était à côté d'une boîte de nuit. Du coup, moi, je vois les 2 mecs qui sont assis par terre, tu vois, menottés. Et t'as des mecs qui sortent de la boîte de nuit et ils font ah mais c'est Tarek Boudali et tout. Alors, moi, je baisse la casquette, tu vois. Ils font ah ça va et tout, on peut faire une photo. Ouais, vas-y vite, vas-y. Là, on fait la photo, etc. Et t'as les 2 mecs qui sont là et qui me regardent. Et il y en a un qui me regarde, tu vois, comme ça. Il te reconnaît. Ouais. Oh là là. Je dis, il va croire que c'est moi que c'était ma voiture, que c'est moi qui vais porter Ah, plainte oui, et oui. tout ça. Je voulais pas, moi, qu'il croit ça. Donc, je vais voir Laurent dans la BAC. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux aller les voir et leur dire que c'est pas ma voiture? S'il y a une plainte ou quoi, c'est pas moi. Il dit, ouais, t'en Ah, fais t'as pas. commencé à avoir peur d'avoir des représailles, ouais. Ouais. Du coup, on va au commissariat. Il le dit au commissariat. Et du coup, Laurent vient me voir après. Et en fait, il me raconte ce qui s'est passé. C'est qu'il va voir le mec et il lui dit, tu sais, là, le gars que t'as vu, c'est pas sa voiture, etc. Et tout ça. Donc, s'il y a une plainte, c'est pas lui, quoi. Il dit, ouais, mais je sais qui c'est. Et il dit, ouais, ok. Il fait, mais je le connais très bien même. Il dit, c'est le pote de mon cousin. C'est pas vrai. Le voleur dit, c'est le pote de mon cousin. Et du coup, il lui dit le nom de son cousin. Et effectivement, je connais son cousin. C'est énorme. Du coup, t'as appelé son cousin? Non. Non, j'ai pas appelé son cousin. Et pareil, autre anecdote, ça c'était avec la BAC de jour. Ah, t'as fait plusieurs. J'ai fait BAC de jour et BAC de nuit. Et avec la BAC de jour, pareil, on est dans l'anticipation et tout ça. Et il me dit, tiens, eux, ça va être c'est des pickpockets. Il me dit, donc on va les suivre. On est à pied. Et puis on les suit comme ça, tu vois. Et puis à un moment, on se cache derrière un arbre. On doit être ultra discret, tu vois. Pareil, je suis avec ma casquette et il me dit, tu peux regarder quand je te dis de regarder. Donc là, il me dit, tu peux regarder. Donc là, je jette un œil et tout. Mais tu sais, je suis un peu, tu sais, c'est un peu excitant, tu vois. Tu dis, ah, Ouais, c'est peut-être sympa à j'ai faire, pas- en vrai. Ouais, j'ai pas envie qu'on me crame ou j'ai pas envie de niquer la Oui, tu te prends comme un jeu, en Ouais, voilà. Et donc, il me dit, il faut être ultra discret et tout. Et là, t'as 3 personnes. Oh, t'arrêtes, etc. et tout, tu vois. Est-ce qu'on peut faire une photo? Il regarde, genre, il est un peu vénère en mode, je t'ai dit d'être discret, tu vois. Mais tu sais pas trop quoi dire, tu vois. Est-ce que tu fais la photo quand même
Mais en même temps, si tu fais la photo, bah, tu peux là, attirer l'attention. Évidemment. Et si tu dis non aux gens, bah, c'est pas cool. Ouais, parce qu'ils vont se dire, attends, Bah mec, oui, il attends, refuse une photo. Ouais, il est sérieux, lui, on lui demande une photo, il va pas faire la photo, tu vois. Et donc, bah, j'ai quand même fait la photo, et c'est le flic qui a fait la photo. Du coup, il regardait du coin de l'œil comme ça, les mecs, et en même temps, il faisait sa photo, tu vois. Ah, ils savaient pas que t'étais en infiltration avec eux, en plus. Non. Les gars, ils ont Non. jamais su? Non. Ah, c'est trop marrant. Est-ce qu'à un moment, tu t'es rendu compte que t'avais vraiment réussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu qui est venu te voir, je sais pas, où tu t'es dit, ah bah, attends, c'est agréable, lui aussi reconnaît mon boulot? Bah déjà, on est très chanceux de travailler avec plein d'actrices et plein d'acteurs tu vois, qui nous ont donné envie de faire ce métier. Je pense à Gérard Jugnot, ouais. Didier Bourdon, Marianne Chazelle, José Garcia. Enfin, tu vois, il y en a tellement, Christian Clavier. Et déjà, on est ultra Nathalie chanceux. Baye. Nathalie Baye, bien évidemment. Il y a tellement, franchement, on est... Rossi de Palma, d'ailleurs, qui est aussi dans le film. On est très chanceux, vraiment, de travailler avec ces personnes-là, dès qu'on leur propose, même des fois un tout petit rôle, même Michel Larocque, elle a un tout petit rôle dans le film, et elle y va, mais ils y vont vraiment au coup de cœur, quoi, parce qu'ils nous aiment bien, ils aiment bien notre univers, et ça c'est cool. Quoi. Ouais, vous appréciez. Ah ouais, franchement c'est cool. Et pareil, hein, on est conscient de la chance qu'on a, et on se dit, putain, c'est fou quand même, on vient réveiller, de tourner avec ces gens-là, de les diriger, de leur donner la réplique, c'est dingue, quoi. Et le selfie qui t'a le plus touché, que quelqu'un vienne te demander un selfie, c'est un joueur de foot, c'est Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin et Alain Roche. C'est fou, parce que, alors une fois, on est en train de déjeuner avec Philippe, et il y a Jean-Pierre Papin qui entre dans le restaurant. Et je dis, oh, il y a Jean-Pierre Papin. Et Jean-Pierre Papin. Et là, t'as Jean-Pierre Papin qui nous regarde, et c'est lui qui vient vers nous. Il fait, oh les gars, je vous aime trop et tout, est-ce que c'est possible de faire une photo, mes enfants vous kiffent et tout ça, tu vois. Du coup, on se regarde, ouais, ok, d'accord. Alors qu'à la base, c'est moi qui allais lui demander une photo, tu vois. Et au final, donc, il fait la photo et... Et tu l'as pas dit, viens, on fait une photo pour moi aussi, non? Si, on a fait une photo, nous aussi. Pour en profiter, évidemment. Ah, bien évidemment. Et alors là, on parle de Jean-Pierre Papin. Toi, t'es fan de foot? T'es fan de sport, de base? Ouais. T'as fait du foot un peu? Je fais du foot. À gros niveau ou? Non, gros niveau, non. J'aimais bien. Enfin, franchement, ça va. J'avais un petit niveau quand même. Après, j'ai pas envie de dire oui, j'aurais pu être professionnel. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire. Même ça se trouve, il y a 95% de chances que j'aurais pas pu devenir professionnel. Mais j'aimais énormément ça. Mais j'avais très peur de me dire, bah, en fait, pour devenir professionnel, il faut quitter ta famille, il faut quitter tes proches. Voilà, donc, Oui, bien sûr. Quand tu prépares un film comme 3 jours max, tu fais du sport avant, tu te fais une prépa physique réellement pour tenir avec la pression, t'as pas le temps, comment ça se passe physiquement? Moi, je fais du sport régulièrement. Tout le temps. C'est pas forcément pour un film ou quoi, c'est que j'aime bien déjà m'entretenir, c'est bien pour le mental, pour le physique. Tu te sens mieux dans ta peau Ouais. quand tu prends un petit peu du muscle. Et c'est faut mieux être en forme quand tu fais des séquences de cascade, parce que justement, les blessures, elles peuvent venir vite. Tu fais de la muscu combien de fois par semaine? Je fais 3-4 fois par semaine et une séance de boxe. 3? Ah oui, donc quasiment tous les jours de la semaine, ça fait que... Après, ça dépend des périodes. Tu vois, là, on est dans une période où j'ai pas trop le temps, mais j'essaie quand même de faire au moins 3 séances de muscu par semaine. Est-ce que tu fais des photos et tout? Il sait quand même faire des belles photos. Je la montrerai en plein écran, cette photo, mais avec la petite lumière bien saillante et tout. Sur le muscle, t'inquiète, la lumière d'en haut. Sinon, en vrai, tout plat. Ça, c'est juste Non, un là, effet t'as de lumière. des épaules de ouf quand même, là. Ouais, c'est un effet de lumière. On voit... Est-ce que tu manges l'alimentation? Tu fais gaffe à ce que tu manges aussi? C'est mon problème. Ça, c'est mon problème. Parce que normalement, en vrai... Ça se passe dans l'assiette. Je devrais être plus costaud que ça. Mais c'est l'assiette. L'assiette, c'est 70% du travail. C'est-à-dire, tu manges pas assez? Je mange pas assez et je mange pas ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup de protéines. Donc, ça peut être les œufs, le poulet, le poisson, la viande. Ouais, tout ce qui est viande, ouais. Voilà, et puis des légumes ou du riz. Non, mais est-ce que tu as plus tendance à maigrir ou à prendre du poids? Moi, Il y en je a maigris vite. Ah ouais, pareil. Je maigris très vite et c'est pour ça que la musculation est super ingrate du coup pour nous. C'est que si tu t'arrêtes pendant 2 semaines, bah, tu fonds direct. Tout ce que tu as mis 3 mois à gagner. Ah ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Après, on dit que le muscle a une mémoire. Ça veut dire que même si tu t'arrêtes pendant 2-3 semaines, si tu reprends, tu vas quand même reprendre assez vite. Tu n'auras pas besoin de reprendre à zéro. 3 mois tu vois, pour revenir à ton niveau. On va faire rentrer 4 personnes qui vont être ici à côté de nous. Je vais lire exactement la règle parce que, comme tu l'as vu avant, on a fait une petite coupure et tout. Je ne connais pas les gens qui viennent. C'est ça qui est drôle, sinon c'est pas drôle, ok? Ouais. Donc je vais jouer avec toi. Vas-y. 4 personnes qui ont des doudounes énormes. Des doudounes 3 fois trop grandes pour eux. On est allé dans Brasse Décathlon acheter, on va les ramener après. Ok. 4 doudounes hyper longues jusqu'en bas. Certains sont musclés, certains ne le sont pas du tout. Ouais. Mais il y a des mecs musclés avec des têtes de mecs pas musclés. Et il y a des mecs qui ont des têtes de mecs musclés alors qu'ils ne le sont pas.
On a cherché vraiment Du des coup, t'as petits... fait un casting de ça. On a fait un casting. Ça se trouve, j'aurais pu faire ce casting. Tu vois, à l'époque où je cherchais des castings, ça aurait été bien, ça. Donc je ne sais pas s'il y a 3 mecs musclés et un mec pas musclé ou le contraire. Je sais pas le chiffre, c'est ça qui est drôle. Ok. On va essayer de deviner s'il est musclé ou pas, d'accord? Ok. On va faire rentrer Mathieu, Romain, Brandon et Karim. C'est parti. Allez, on peut les faire rentrer. Oui. Donc les 4 vont rentrer dans l'ordre. J'ai juste eu une petite information qui vient de m'arriver. On n'a pas le droit de leur parler. Ok. D'accord, pour l'instant. On va comprendre pourquoi après. C'est bon, merci beaucoup. Si vous pouvez rentrer dans l'ordre, hein. Donc du coup, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. C'est énorme, c'est Doudou. J'adore l'idée. Bonjour à vous. Alors, dans l'ordre, me répondez pas. Hein. Apparemment, on n'a pas à entendre vos voix pour qu'on ait vraiment absolument aucun indice tout de suite. Mathieu, c'est bien ça, juste en hochant la tête. Romain, Brandon et Karim, c'est ça. Très bien. Donc ça, c'est vos vrais prénoms. Hein. Il n'y a pas de changement, etc. Tarek, je n'ai aucune information de qui peut être musclé ou pas. C'est hyper chaud. Parce que toi, t'as l'air quand même solide dessous. Ouais, mais il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise. Parce que là, en plus, il y a un élément qui peut aider dans la muscu, c'est parfois un peu le cou. Oui. Les mecs très musclés, mais là, on voit Ou pas. même le vraiment. visage, des fois, il peut être gonflé et eux, du coup, ils n'ont pas le visage gonflé, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de produits bizarres. Ah, de Parce produits anabolisants, etc. Oui. Machin. Est-ce que tu veux qu'on essaye de trouver déjà une personne musclée? Oui. Ou toi, tu penses Il y en a une, je sais déjà sûre, c'est. Qu'elle est musclée? Elle est musclée, ouais. ce serait qui, d'après toi? Alors déjà, j'ai envie de te dire que là, ça fait un peu usual suspect, déjà, la position. C'est vrai. Mathieu, lui, il est très musclé. C'est vrai? C'est sûr. Parce que, forcément, vous vous dites, ouais, il est plus petit que les autres, donc on va dire qu'il n'est pas musclé. Ça ne veut rien dire. Et surtout qu'en général, plus t'es grand, plus c'est difficile de se muscler. Et lui, je pense qu'il est très musclé. Ah, c'est vrai? Ouais. Il y a un autre indice qui te fait penser ça? Moi, je dirais que là, il y a plus de forme que là. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais rempli au niveau des pecs. Non. Mais après, c'est avec des doudous. Moi, je pense qu'il triple n'y en a qu'un seul qui n'est pas musclé. Qui est-ce que tu veux qu'on choisisse, à qui on demande d'enlever son blouson en premier? Qui est d'après toi le Celui mec? dont je suis sûr qu'il est musclé. Mathieu, est-ce que tu veux bien enlever? Et est-ce que tu peux nous dire si oui ou non tu es musclé? Ah oui, ok. Solide. oui. Tu fais de la muscu, du coup, Mathieu? Oui, Combien de fois par semaine? tous les jours. Ouais. Question bête, réponse bête. C'est vrai? Ouais. 7 fois par semaine? Oui. Depuis combien de temps? Oh, ça fait 10 ans. Ah ouais, t'es solide. Ouais. Tu Mais l'avais tu vois, vu? lui, il est propre parce que ça se voit, il prend pas de produits. Ah, comment tu le vois? Ça se voit au visage, ça se voit à la forme des muscles. Tu vois, il est pas dans l'excès. En fait, après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Bien sûr, Je dis bien pas sûr, que bien sûr. c'est bien ou c'est pas bien. Mais lui, il est très propre parce que, en général, on dit que les épaules, quand elles sont trop en mode coconut, c'est que tu prends des produits. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ah, c'est ça, d'accord. Mais t'as quand même des épaules solides, hein, impressionnant. Merci beaucoup, Mathieu. On va essayer de trouver un autre gars musclé dans la bande. C'est marrant parce que, en fait, en vérité, j'en connais un. Mais je peux pas te dire qui, tu vois. Mais il y en a un, je Tu sais. viens de le regarder. Absolument. Ah bah alors, c'est vrai? Ouais. Ah bah pas du tout, tu verras. Tu viens encore de le regarder. Je peux même te dire qu'il fait partie du GIGN, je pense. C'est pas. Attends, je donne aucune information. J'essaie d'être... Attends. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il y a un ancien du GIGN qui est avec nous. Exactement. Il y a Philippe Hatton qui est Voilà, venu on avec l'embrasse. quelqu'un. Il est venu avec quelqu'un. Et donc il pense qu'il est... Moi, je n'ai donné aucune De toute information. façon, je pense que c'est soit toi du GIGN. Sauf que là, la façon dont ton équipe a rigolé, c'est que j'ai l'impression que vous le connaissez limite. Et que du coup, vous vous foutez de sa gueule et qu'il est peut-être pas musclé. Je sais pas. Franchement, je ne te donnerai aucune information. Je te dis juste que je connais une personne, par contre, et 2 autres, je ne les connais pas. Il reste Romain, Brandon et Karim. C'est difficile au niveau des jambes, on voit rien au niveau des Bah jambes. ouais. tu vois. On peut même pas tâter un peu. Je dirais Romain. Tu dirais Romain. Romain, il est musclé. Romain, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, enlever cette doudoune avec l'étiquette encore présente? C'est parce qu'en fait, tu vas ramener les. Bah, bien sûr, on les prend pour 3 minutes, tu vois, c'est bête. Et il est musclé, il est aussi, musclé. bien joué, bien joué. C'est pas du GIGN. Pas du GIGN. Ok. Combien de fois par semaine? 12.
Non, Non, 7 fois. 7 fois 5 fois. 5 fois, ah ouais. Tous les jours en semaine et week-end à repos. D'accord. Putain, ok, ça fait attention à l'alimentation. Il en reste 2. Il y a peut-être un piège. Je préfère te prévenir quand même que tu te sentes pas, Voilà, mais lésé. je t'ai dit, il est musclé, Karim. C'est Karim. Karim est musclé. Et Brandon, tu n'es pas musclé. Déjà, à ton blaze, déjà, t'es pas musclé. T'as pas un blaze musclé. Tu vois, non, bien évidemment, je plaisante. Brandon, est-ce que tu veux bien enlever ta doudoune et Karim aussi? Du coup, sans répondre, comme ça, on va avoir un reveal. Et on va voir qui est musclé et qui n'est pas musclé. Je crois que ça va être... Karim est très musclé. Est-ce que... J'ai eu bon. Ah oui, j'ai eu vous avez bon. mis, t'as mis plusieurs vestes, etc. pour paraître musclé. Très. Effectivement, Brandon, tu es pas musclé, tu es moins musclé que les autres, on va dire. Non, mais t'es en forme. Oui, ça va. Voilà. Tu fais quoi dans la vie bon Je suis au chômage. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais t'as envie de faire quoi? Dans l'événementiel. D'accord. Très bonne vanne, Brandon. Tu vois, ça, c'est ta première apparition télé? En France, ouais. Ouais, bah moi, c'était ma main. Tu vois, donc c'est mieux, toi. Toi, c'est mieux. Et Karim... Karim, GIGN? Même pas. Karim, c'est lui qui a... c'est un ami de Philippe depuis de nombreuses années, Karim Clémenceau. Tu es prof de Krav Maga et si tu veux d'ailleurs faire un cours de bagarre maintenant, ça peut être drôle. Un cours où il me casse la gueule, c'est pas pareil. Non, mais je peux être très pédagogue après. Ah bah, je veux bien, ouais. Et il a formé physiquement Philippe, si je dis pas de bêtises, avant son entrée au GIGN. Voilà. Bravo. Et après, voilà, Karim, on a fait, pour tout te dire, la vérité, on a fait une émission avec lui et il était sur Paris aujourd'hui. On s'est dit, attends, ça peut être parfait, voilà, quelqu'un qui vient, etc. Je vous mets les liens d'ailleurs de Karim pour le suivre aussi. Et pareil pour vous, hein, les gars, si vous êtes coach sportif, je mettrai voilà, tous les Mais blazes. Brandon, tu mets pas? et tous les Alors qu'il liens. est au chômage? Je mettrai le Faut mail mettre pro de Brandon. Tu mets d'abord Brandon. Ouais, c'est ça. Je mettrai D'abord Brandon. Je posterai en story directement le CV de Brandon, si vous voulez, pour ça. Merci beaucoup à tous les quatre, Ouais, les gars. merci, bravo. Félicitations. T'as eu tout bon, gars. T'as eu tout bon. T'avais trouvé ça ou pas? Ouais. Moi, en vrai, j'ai compris. Je me suis dit, tiens, déjà, il a une doudoune différente. Donc, ça a aidé directement l'œil à savoir que lui, il n'était pas déjà comme les autres. Ah, le pauvre, il avait chaud en plus. Il avait 6 couches de vêtements. Merci beaucoup à tous les quatre, les gars. Bravo. On va continuer l'émission. Merci. Et ben voilà. Félicitations, en tout cas. Merci. Pour cette émission, on a bien rigolé aujourd'hui. Ouais, Merci, c'était très cool. Merci d'être Comme venu. Exactement. On a essayé de trouver un happening un petit peu différent, tu vois, de trouver quelque chose. On s'est dit que tiens, dans les doudounes, ça peut être un peu rigolo. Mais, tu sais ce que je te propose, c'est que la prochaine fois qu'on se voit, pour une émission, peu importe, tu vois, on se fait un truc où on organise une cascade et tu dois faire la cascade aussi. C'est vrai? Ok. Ouais. On fait ça. Deal. Merci beaucoup. Pas de problème. Les gars, 3 jours max. Si vous voulez aller le voir au cinéma, il est sorti mercredi. N'hésitez pas à y aller. Il est vraiment très drôle. On a essayé d'en parler au mieux, tout en faisant comme d'habitude la vie de l'invité, avec pas mal de références. Film très drôle. Vous pouvez y aller en famille. Ça, c'est important. Il y a toujours des films, on ne sait pas si on peut y aller avec les enfants, avec les grands-parents, etc. Là, c'est un film qui est vraiment tout public, c'est ça. Oui, ouais. Il n'y a pas de blague. 7 à 77. Non, là, il n'y a rien de clivant, donc c'est cool parce que pendant une avant-première, il y a une dame qui est venue avec son enfant, elle m'a fait un très beau compliment. Parce qu'il y a vraiment tous les âges, hein. Vraiment, il y a des enfants de 3 ans même qui viennent voir nos films. Ah, c'est vrai? Là, aux avant-premières, et jusqu'à même des gens âgés, quoi. Et il y a une dame qui est venue avec son enfant de 8 ans, et elle, je crois, elle a un peu plus de 40 ans, et elle me dit merci pour ce film, parce que c'est la première fois que je vois mon fils se marrer autant au cinéma, et je peux vous dire que je me suis tout autant marré, et au même van. Donc c'est cool, tu vois, que tu ils ont fasses marrer partagé en un famille, enfant quoi. et la mère, c'est un très beau compliment. Et ben voilà les gars, 3 jours max au cinéma. Je vous mets les liens des réseaux sociaux de Tarek si vous voulez le suivre sur Insta. Je sais pas où t'es le plus présent. Je suis plus ou moins pareil, TikTok, Insta. Ouais, je vous mettrai tous les liens des réseaux. De toute façon, merci de vous abonner de plus en plus nombreux aussi à notre chaîne Légende. Merci, mettez des petits commentaires aussi si vous avez vu le film. N'hésitez pas à commenter l'émission, liker la vidéo, ça nous aide vraiment avec la petite cloche, tout ça. Merci beaucoup à tous et on se retrouve très vite de toute façon sur Légende. Ciao tout le monde. Ciao.